Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous préparer seuls pour le DALF C1 ou pour le DALF C2 pour diverses raisons, parce que vous habitez loin d'une alliance française, parce que vous n'avez pas de professeurs à disposition ou parce que ces professeurs sont souvent trop chers. Et vous vous êtes limité à l'utilisation de manuels scolaires. Les manuels les plus utilisés, c'est très souvent celui-là ou celui-là. Vous voyez, je les ai moi-même, mais je les ai depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, ils sont dans mon armoire, mais je ne les utilise plus. Et je vous conseille d'en faire autant, c'est-à-dire de ne pas utiliser ces ressources pour vous préparer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je ne m'adresse pas uniquement aux élèves, aux candidats qui souhaitent se préparer à l'examen, mais également à de nombreux professeurs qui, souvent par manque de temps, préfèrent utiliser ces ressources dans le cadre des formations qu'ils mettent en place. Pourtant, vos élèves ont besoin de ressources actualisées, ont besoin de textes qui font référence à des choses qui se sont déroulées au cours des dernières années, parce que ce sont ces thèmes qui vont tomber aux examens. Donc si vous voulez les préparer au mieux pour ces examens, il faut que vous leur fournissiez des sujets actualisés. Nous allons voir comment le faire. Vous l'avez compris, le gros problème de ces manuels scolaires, c'est leur ancienneté. Les plus récents sont de 2019. Vous allez me dire, c'est pas si vieux que ça, 2019, mais le problème, c'est que les textes qui sont à l'intérieur datent de 2011. Donc les textes, en fait, ont 13 ans. C'est énorme, 13 ans. Et puis l'autre, il date de 2015, je crois, et les textes sont de 2013 ou 2014. Donc là encore, ce sont des textes qui sont très anciens. Et c'est un problème très important pour vos élèves parce qu'ils ne proposent pas les sujets qui vont tomber aux examens ou qui tombent en ce moment aux examens. Donc évidemment, si vous vous contentez de ces manuels scolaires, vous ne pourrez pas vous préparer pour les examens qui vont tomber. Je vous donne quelques exemples. Le télétravail. Le télétravail, avant la crise sanitaire, personne n'en parlait. Et donc évidemment, ce sujet n'est pas abordé dans les manuels scolaires. Les nouvelles technologies, ChatGPT, etc., etc., ce sont des sujets très récents. L'importance de ces nouvelles technologies, les dangers de ces nouvelles technologies, la remise en cause de ces nouvelles technologies n'est pas, elle non plus, abordée dans les manuels scolaires. Le bonheur au travail, c'est un sujet qui tombe régulièrement, qui vient de tomber hier à l'examen du DALF C2 en Suisse. Ce sujet sur le bonheur au travail n'était pas abordé à l'époque parce que ce bonheur au travail a été développé suite notamment à la crise sanitaire parce que les patrons veulent absolument que leurs employés restent au travail et soient heureux parce que nous nous retrouvons dans une situation de plein emploi et que, contrairement à il y a 20 ou 30 ans, ce ne sont plus les employés qui cherchent du travail, mais ce sont les employeurs qui cherchent des employés. Donc là encore, un problème d'actualisation des documents. Autre sujet, il y en a beaucoup, la paupérisation de la société. Alors peut-être ne connaissez-vous pas ce mot, paupérisation, c'est l'aggravation de la pauvreté de la population. Donc la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise alimentaire, les différentes crises politiques qui ont lieu depuis plusieurs années dans le monde font que les prix ont explosé, les prix de l'alimentaire, les prix de l'énergie ont augmenté
et de plus en plus de couches de la société se retrouvent dans une situation financière catastrophique. Là encore, les manuels ne parlent pas de ces différentes crises qui se sont succédées au cours des dernières années. La crise, pardon, la crise climatique qui s'aggrave, le réchauffement climatique, tout ça, ce n'était pas abordé avec une telle urgence à l'époque. Tiens, il y a un nouvel élève qui arrive, qui vient surveiller ce que je fais. Et puis, dernier exemple, l'économie collaborative. Vous savez, l'économie collaborative, c'est Airbnb, Amazon, etc., etc., ont pris une importance énorme depuis la crise sanitaire. Amazon s'est fortement développé à cause de la crise sanitaire et du confinement. Donc tout cela, vous devez évidemment être capable de l'expliquer. Et je le répète, les manuels scolaires qui vous sont proposés étaient très bien il y a quelques années, mais ne sont plus du tout adaptés. Et autre problème, c'est que ces manuels scolaires font des références à des règles méthodologiques, à des règles pédagogiques qui ont évolué dans le temps. Et les règles qui sont présentes dans les documents ont changé à l'examen du DALF C1 ou du DALF C2. Un exemple tout simple, les textes vous donnent systématiquement entre 250 mots, plus ou moins 250 mots pour le C1. Or, maintenant, c'est 250 mots minimum. Vous n'avez plus le droit d'être en dessous. Donc, vous voyez, c'est une des règles qui ont changé. La grille d'évaluation a changé elle aussi, et ces manuels ne le savent pas. Donc, voilà toutes les difficultés que cela peut avoir. Alors, comment faire pour travailler de cette manière-là, que vous soyez candidat ou que vous soyez élève? Tout d'abord, si vous êtes candidat, renseignez-vous auprès de vos professeurs pour savoir quelle méthodologie ils utilisent. Si vous vous rendez compte que toute leur méthodologie est basée sur des manuels scolaires, sur ces manuels scolaires, je vous conseille d'aller voir ailleurs parce que les cours qu'ils vous font ne sont pas adaptés à la situation. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous, en tant que candidat, si vous travaillez tout seul, basez-vous sur des documents récents. Allez chercher des documents récents. Et pour ça, utilisez des journaux. Abonnez-vous à un ou deux journaux. Vous pouvez aller par exemple sur The Conversation. C'est un journal en ligne qui donne des sujets récents et gratuits. Donc vous pouvez aller trouver des informations récentes sur ces journaux. Et puis vous avez Internet, vous avez YouTube notamment. Toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision, tous les journaux ont leur chaîne YouTube et donc vous fournissent des vidéos récentes. Il vous suffit de regarder la date de publication de cette vidéo et vous saurez que ce document est récent. Touko, tu arrêtes s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez, voilà comment vous devez travailler. Alors, une dernière petite remarque par rapport aux sujets qui viennent de tomber cette semaine. Il y en a plusieurs qui sont tombés parce que c'était la période, la semaine des épreuves, notamment pour le C2. Et les sujets qui sont tombés, c'est le monde virtuel, le métaverse, le télétravail, l'évolution du télétravail depuis les dernières années, le bonheur au travail et les problèmes dans l'éducation. 4 sujets qui sont en relation directe avec les conséquences de la crise sanitaire. Donc 4 sujets qui font référence à des événements qui ont eu lieu au cours des 3 ou 4 dernières années. Et donc 4 sujets qui ne sont absolument pas abordés dans les manuels scolaires. Donc vous le voyez, il faut vraiment que vous évitiez ces manuels et que vous vous limitiez à des sujets récents que vous allez trouver dans des ressources récentes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais monsieur Millet, vous faites comment? Eh bien, je renouvelle tous les ans les sujets que je propose à mes élèves. Tous les ans, je m'adapte, un, à l'actualité, je fais référence à des événements qui ont eu lieu au cours des dernières années,
à des choses qui ont été dites par les différents gouvernements, des évolutions dans notre société. Donc tous les ans, je refais la totalité des sujets que je propose à mes élèves. Même dans le cadre des formations de grammaire, je leur propose pour chaque cours de grammaire un élément déclencheur, c'est-à-dire une petite vidéo qui a généralement moins de 3 semaines ou un mois, parfois même qui est du jour même du cours. Et à partir de cette vidéo qu'ils écoutent, ce qui leur permet de travailler en même temps la compréhension orale, eh bien, ils doivent me créer des phrases en relation avec le thème grammatical que nous avons travaillé. Donc par exemple, si je leur donne un sujet, une vidéo qui fait référence au réchauffement climatique, eh bien ils devront me créer 10 phrases en relation avec le réchauffement climatique et en relation avec le thème que nous allons travailler ce jour-là. Par exemple, l'expression du but. Exp- Créer 10 phrases exprimant le but en relation avec le réchauffement climatique. Et évidemment, les élèves m'envoient leurs phrases et je les corrige. Donc ça leur permet à la fois de travailler la grammaire et à la fois de travailler sur l'actualité et sur des sujets qui vont tomber au DELF et au DALF. Donc si vous voulez participer à certaines de ces formations, ne vous en allez pas tout de suite, je vais vous expliquer tout ça. Je vais donc maintenant vous montrer comment vous inscrire à ces formations. Les prochaines commencent dans une semaine maintenant, à partir du lundi 27 novembre. Donc on est samedi matin, mais donc dans 9 jours, ça commence. Le lundi, il y aura déjà deux groupes, un groupe de C2 et un groupe de grammaire. Donc je vous explique tout ça, je vous montre en partage d'écran comment faire pour vous inscrire à ces formations en allant directement sur mon site internet. On se retrouve tout de suite. Donc vous le voyez, vous êtes actuellement sur la page de mon site internet. Ça s'appelle apprendre le français avec Bruno.fr. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et vous voyez, vous avez donc plusieurs onglets sur la gauche. Si vous voulez participer à une des formations, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Formation cours. Une nouvelle page s'ouvre et vous avez donc l'ensemble des formations qui apparaît. Alors si vous êtes sur votre smartphone, vous allez voir que quand vous allez descendre, vous allez avoir un petit moment de trou où il n'y a rien. Il faut continuer à descendre pour arriver aux différentes formations. Donc, là, ce sont des cours d'une heure qui sont proposés. Ça ne vous concerne pas. Mais vous voyez, on commence ici avec les cours particuliers et les différentes formations. Donc, par exemple, vous êtes intéressé par la formation de DALF C1. Vous voulez avoir plus de renseignements sur cette formation de DALF C1. Vous faites en lire plus et vous allez avoir donc l'ensemble des informations sur ce service qui va apparaître, les dates, les jours, les heures, le prix, le contenu, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez toutes les informations qui vous sont fournies. Je vous rappelle que tous les cours sont enregistrés. Vous recevez pour chaque cours un compte-rendu de ce cours, donc ce qui vous permet, si pour une raison professionnelle ou familiale, de ne pas pouvoir assister à ce cours en direct, de le revoir sur Classroom immédiatement dès le lendemain. Donc ça vous évite de rater des cours de manière inutile. Donc voilà comment ça fonctionne. Après, quand vous voulez réserver, bah, vous cliquez sur réserver et vous avez accès directement à la formule d'inscription. Donc vous, évidemment, le nom qui est indiqué n'est pas le vôtre, mais vous remplissez vos noms, prénoms, etc., etc. Et puis donc vous payez, vous ajoutez au panier, comme dans tous les services classiques, vous ajoutez au panier et après vous payez votre panier ou par carte bancaire ou par PayPal. Les deux options sont possibles. Donc voilà comment ça fonctionne. Une fois que vous avez
vous êtes inscrit, vous recevez donc une confirmation et 2-3 jours avant le début de la formation, vous recevrez tous les liens pour les visioconférences et pour le groupe Classroom. Donc vous le voyez, il y a 3 groupes C1. Le premier groupe C1, donc c'est le lundi et le lundi et le jeudi, en deuxième partie de soirée. Vous avez un groupe C1, non, c'est le mardi et le vendredi, pardon. Mardi et vendredi, en deuxième partie de soirée. Le C1, vous avez un groupe pour l'Amérique qui a lieu pendant la nuit en France, ce qui vous permet, vous, d'avoir cours en fait les lundis et jeudis soirs aux États-Unis ou en Amérique latine. Et puis vous avez un groupe Asie qui, lui, a lieu en début d'après-midi en France, ce qui correspond à des cours entre 18h et 22h selon le pays asiatique dans lequel vous vivez. Pour le groupe C2, il y a également deux groupes. Un groupe qui a lieu de 6h à 7h le soir et un autre qui a lieu de 8h à 9h30 le soir. Pour les groupes de grammaire, deux groupes également. Un groupe qui a lieu en soirée et un groupe qui a lieu le mercredi et le samedi matin pour les personnes qui rencontrent un peu plus de difficultés. Donc voilà tous les groupes disponibles. Ils commencent tous à partir du 28 novembre. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous retrouver tout de suite pour vous expliquer les dernières informations.